Bonjour mes bien-aimés, nous sommes encore dans la joie d'être là ce matin pour pouvoir partager une exhortation, un encouragement, un petit enseignement sur notre façon de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et nous rendons gloire à notre roi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est son souffle, c'est son temps, c'est sa grâce qui nous a donné encore cette opportunité d'être là et de partager ce petit message. Voilà pourquoi nous lui disons merci infiniment au fond de nos cœurs pour nous avoir permis d'avoir ces moments. Mais bien aimé, ce matin, je voulais parler de quelque chose qui m'avait beaucoup dérangé. Et je crois que ça dérange aussi beaucoup de chrétiens dans le corps du Christ. Je vais parler de la nouvelle naissance. Pourquoi je vais parler de la nouvelle naissance aujourd'hui? C'est à cause de ce qui se passe avec beaucoup de nos bien-aimés dans le corps du Christ, à cause de réalités que nous sommes en train de vivre dans le corps du Christ, à cause des dégâts qui se passent dans nos assemblées locales, dans la vie des ministres, dans la vie des enfants de Dieu, à cause de choses qui sont presque différentes par rapport à ce que nous lisons dans les Écritures, qui se manifestent dans notre vie chrétienne aujourd'hui. Je vais parler de nouvelle naissance parce que lorsque nous causons, lorsque nous échangeons avec certains enfants de Dieu, nous sentons qu'il y a un peu de faille dans le fondement de leur foi. Vous serez d'accord avec moi que c'est étonnant qu'on ait des enfants de Dieu sauvés, qui se disaient sauvés, et qui peuvent laisser l'évangile pour devenir des musulmans. Nous avons des enfants de Dieu qui étaient membres des églises et qui sont aujourd'hui membres des églises des Noirs. Nous avons des enfants de Dieu qui étaient membres des églises et aujourd'hui qui adorent les ancêtres. Nous avons dans le corps de Christ ceux qui sont refroidis après avoir été très chauds dans les prières. Nous avons aussi des enfants de Dieu qui meurent pendant qu'ils cherchent la puissance dans la maison de Dieu. Il y a un cas récent qui était, je crois, au Kenya, où il y a eu des gens qui sont morts à cause de jeûnes et prières. Nous en avons aussi vécu au pays, au Congo, et presque partout dans le monde, il y a des gens qui meurent pendant qu'ils cherchent la puissance de Dieu. Ils meurent dans la prière, ils meurent dans le jeûne et prière. Et ça pose un peu de problème. Et nous voyons des comportements de certains ministres de Dieu qui avaient commencé avec des bonnes semences et à la fin, ça change. Il y a tellement de désordre, il y a tellement de désastres, il y a beaucoup de découragement qui interpellent la conscience des chrétiens. Alors lorsque vous causez avec les enfants de Dieu, vous vous demandez si ces gens-là sont vraiment des nés de nouveau. Et je me demande aujourd'hui si nous avons vraiment des nés de nouveau comme au temps des apôtres. S'il y a aussi des ministres nés de nouveau, s'il y a aussi des enfants de Dieu nés de nouveau, parce que notre façon de vivre cause beaucoup de problèmes. Or, ce comportement que nous manifestons aujourd'hui, le découragement dans la vie de la prière, l'abandon de la foi, le retour au paganisme, les adorations très compliquées mélangées avec la vie mondaine, les enfants de Dieu qui quittent l'église pour aller adorer les ancêtres, les serviteurs de Dieu qui vont toucher les fétiches, toutes ces choses nous interpellent sur qu'est-ce qui a été le fondement de leur foi. Or, pour comprendre et cerner cette réalité, nous devons regagner comment est-ce que ces gens ont été accueillis dans le corps du Christ, comment est-ce qu'ils sont vraiment des nés de nouveau. Donc, naître de nouveau n'est pas un enseignement nouveau. Naître de nouveau est un fondement de la stature du Christ en nous. Naître de nouveau, c'est la base, c'est la base. Et quand nous voulons comprendre ce que c'est naître de nouveau, c'est là où nous allons comprendre aussi qu'est-ce que naître de nouveau peut produire dans la vie d'un enfant de Dieu. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la base de notre fondement de la foi. Et le Seigneur, lorsqu'il a voulu faire comprendre à Nicodème, qui était un grand connaisseur, il était docteur de la loi, et lorsqu'il est venu rencontrer le Seigneur, je pense qu'il dépendait de sa connaissance. Et le Seigneur Jésus, dans sa réponse à Nicodème, dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 1 jusqu'à 9, vous trouverez que juste la réponse du Seigneur, c'est comme si
il n'était pas dans la conversation que Nicodème avait introduite au Seigneur. C'est comme si le Seigneur avait répondu quelque chose qui était différent et hors sujet. Mais le Seigneur avait voulu ramener Nicodème dans une base unique qui te donne la possibilité d'expérimenter les choses de Dieu, qui te donne la possibilité d'être membre du royaume des cieux sur la terre. Et je pense que si nous revoyons comment est-ce que nous sommes nés de nouveau, nous allons rectifier beaucoup de choses que le monde nous a données et que nous avons introduites dans notre façon d'adorer le Seigneur. Je vais lire ce verset dans le livre de Jean chapitre 3, versets 1 jusqu'à 9, pour cerner un peu l'importance que Christ a donnée à la vie nouvelle, ainsi que les conséquences ou les bénéfices de la vie nouvelle dans la vie d'un enfant de Dieu. Je suis dans le livre de Jean chapitre 3, versets 1 jusqu'à 9. Permettez-moi que je prenne mes lunettes. Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'à 9, la parole déclare: Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui dit: en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous nassiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout celui qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Nous trouvons un docteur de la loi, un homme érudit dans les choses qu'il enseignait, qui se retrouve devant une réalité, devant une connaissance qu'il ne connaissait pas et qui se pose des questions: comment ces choses peuvent arriver? Et ça aussi, c'est une chose très importante pour les chrétiens de reconnaître que lorsque nous ne cernons pas la notion de la nouvelle naissance, nous aurons une vie chrétienne différente. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont membres des églises sans passer par la nouvelle naissance. Nous avons des gens qui sont membres des églises par circonstance. Nous avons des gens qui sont venus pour recevoir le miracle. Nous avons ceux qui sont venus pour recevoir la guérison. Ils ont fait un bon choix, car ce sont des choses que Christ donne. Et Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais demeurer membre du corps de Christ n'est pas seulement recevoir le miracle et expérimenter les prodiges. C'est devenir fils de Dieu et en plus avoir le nom écrit dans les livres de vie. Être secouru par le royaume des cieux. Entrer aussi à la vie éternelle. Bénéficier de l'enlèvement quand le Seigneur viendra prendre son église. Même si on est mort. Mais parce que nous sommes déjà enfants de Dieu, nous allons aussi bénéficier de la résurrection. Ce sont des choses qui sont importantes, qui sont liées avec la vie nouvelle que nous avons reçue du Seigneur. Alors, si on ne comprend pas la nouvelle naissance, ça sera difficile que nous puissions avoir une vie forte avec le Seigneur et surtout mener une vie chrétienne qui est solide devant les obstacles de la vie. Christ a parlé de la nouvelle naissance à un docteur de la loi. C'est pour lui dire que tout ce que tu connais, sans être né de nouveau, c'est rien. C'est-à-dire tu connais les choses de Dieu, mais tu n'es pas en Dieu. Et ça me rappelle à la conversation du Seigneur avec la femme samaritaine. Christ a dit à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et ça peut arriver aussi car dans le corps de Christ aujourd'hui, nous adorons ce que nous ne connaissons pas. Raison pour laquelle nous mélangeons beaucoup de choses dans ces adorations-là pour nous satisfaire. Parce que nous ne connaissons pas celui que nous adorons. La nouvelle naissance, Christ parle de la naissance. C'est pour nous ramener à une réalité naturelle afin que nous comprenions des réalités spirituelles. Qu'est-ce qui se passe dans la naissance? Dans la naissance, lorsque nous parlons de la naissance, nous parlons d'un bébé qui vient d'une maman. Et le bébé doit avoir un papa. Il faut qu'il y ait une sémence, et cette sémence doit féconder dans le ventre de la maman. Et après 9 mois,
l'enfant doit sortir. La naissance, on voit l'enfant sortir de sa mère. Dans la naissance, on voit la voie que le Seigneur a utilisée pour que l'enfant sorte. Et lorsque l'enfant ne sort pas comme Dieu l'avait prévu, grâce à la médecine aujourd'hui, il y a des possibilités d'ouvrir même le ventre de maman ou d'élargir l'espace que le Seigneur avait donné pour que l'enfant sorte afin qu'il vive. Dans la naissance, l'enfant ne peut pas continuer de vivre dans le ventre de sa maman. L'enfant doit sortir. Et lorsque l'enfant sort, on doit couper le cordon ombilical, on doit laver l'enfant pour qu'il devienne propre afin de le ramener vers la maman. Et la naissance nous apprend beaucoup de choses qui peuvent aussi nous aider à comprendre les réalités spirituelles. Là où l'enfant est né, si la maman n'est pas forte, l'enfant ne sera pas né comme il faut. L'enfant risque de mourir. L'enfant risque de mourir si ceux qui aident la maman ne sont pas de bonnes personnes. Si ce sont des sorciers, si ce sont des gens qui ont voulu sacrifier l'enfant ou tuer l'enfant ou saboter la naissance, ils peuvent étouffer l'enfant dès sa naissance. L'enfant peut recevoir des microbes, il peut être infecté si le lieu de la naissance n'est pas un lieu propre, hygiéniquement parlant. Et l'enfant peut être né normalement, mais grandir dans un territoire qui ne lui permet pas d'être en bonne santé. Il va mourir et après, il va manifester des dégâts de santé. L'enfant peut naître en bonne santé, vivre dans une communauté qui n'est pas éduquée, une communauté qui n'assure pas une bonne moralité. Ça sera une personne de bonne corpulence, de bonne santé, mais avec une moralité zéro. Et ce sont des choses spirituelles également. Ça peut nous apprendre sur les choses spirituelles. Donc on peut naître de nouveau. Aujourd'hui, les mamans peuvent être les églises. On peut naître de nouveau dans un territoire qui est bien organisé, qui vous a accueilli avec joie et qui vous lave avec la parole et qui vous donne la possibilité de grandir dans la connaissance de Dieu pour devenir une personne capable de se défendre et de défendre la communauté dans l'avenir. Tout comme aussi on peut naître dans une maman qui n'a pas été préparée pour être une mère et dans un environnement qui ne vous donne pas la possibilité d'avoir une bonne éducation, ou naître aussi spirituellement dans un environnement infecté et grandir avec des infections spirituelles qui manifesteront des dégâts dans l'avenir. On peut aussi naître de nouveau comme étant un bon enfant, mais dans les territoires où les aides accoucheuses qui ne sont pas des aides accoucheuses qui aiment les enfants de Dieu et qui peuvent vous tuer, vous suffoquer juste quand vous êtes né. Donc il y a des réalités que nous pouvons lire avec la nouvelle naissance. Quand le Seigneur parlait de la nouvelle naissance dans le livre de Jean, il a donné seulement l'explication des choses qui doivent se manifester. Il a parlé du futur. Et dans les évangiles, nous n'avons pas des lieux où on peut facilement comprendre comment est-ce qu'on doit naître de nouveau. Christ avait annoncé quelque chose qu'il devait faire. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc, dans le livre de Luc, dans le livre de Jean, il n'y a pas l'église. Il y a la période de la transition où Christ amène les gens de la loi à la grâce. Christ introduit quelque chose qui va se manifester dans l'avenir. C'est pour cela que dans Matthieu, il a dit « Je bâtirai mon église ». Il a parlé du futur. Et ce futur n'était pas encore présent dans les temps de Marc, de Jean, de Luc et de Matthieu avant sa résurrection. Donc avant la résurrection et le couronnement du Christ à la droite du Père, il n'y a pas eu église. C'était Christ non glorifié. Et il n'y avait pas baptême du Saint-Esprit pour tout le monde. Christ préparait les gens. Donc pour comprendre la nouvelle naissance, il faut aller dans l'église. Et pour aller dans l'église, nous devons faire très attention. Parce que si nous voulons comprendre la nouvelle naissance, et nous allons directement dans les lettres de Paul, si nous allons dans les épîtres, nous lisons les livres de Révélation, nous allons nous embrouiller. Pourquoi? Parce que ces livres-là, les lettres de Paul, les lettres de Pierre, la lettre de Jacques, tous ces messages ont été adressés aux chrétiens déjà nés de nouveau, aux gens qui connaissaient déjà la parole de Dieu. C'était pour corriger leurs erreurs, c'était pour les orienter dans la bonne voie, et c'était aussi pour leur communiquer de nouvelles connaissances qu'il manquait. Donc ce sont des gens qui étaient déjà nés de nouveau. Pour comprendre la nouvelle naissance, nous avons un seul livre. C'est le livre des Actes des Apôtres. C'est un livre très important pour tout enfant de Dieu qui veut grandir dans la connaissance des choses de Dieu. Un livre que nous négligeons, mais un livre très important
parce que ces livres-là nous enseignent la genèse de l'Église. Comment est-ce que l'Église a été née? Avec quel message l'Église avait commencé à évangéliser? Quelle était la forme de l'Église? Qu'est-ce que l'Église avait fait pour croître? Quel était le message de l'Église? Si nous manquons de lire les livres des Actes des Apôtres, nous aurons des problèmes avec notre croissance spirituelle. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a voulu que ce livre soit écrit par un apôtre qui n'était pas juif. C'est très important que nous comprenions l'importance du livre des Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, c'est là où nous retrouvons le message qui a été prêché par l'Église primitive, l'Église qui a fait son temps et son succès continue jusqu'à aujourd'hui. Si ce que nous sommes en train de faire n'est pas en harmonie avec les Actes des Apôtres, nous faisons autre chose par rapport à ce que Christ a laissé comme un fondement. Si nos ministères, nos églises locales sont totalement différents de ce qui est dans les livres des Actes des Apôtres, tout ce que nous faisons est faux. Donc, les Actes des Apôtres, c'est la base, c'est la place de la référence, où on doit toujours regagner, revoir si nous sommes dans la marche ou pas. Qu'est-ce qu'il y a dans les Actes des Apôtres? Il y a le message qui a été prêché. Premièrement, dans les Actes des Apôtres, il n'y a pas de confusion sur Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Dans les Actes des Apôtres, les apôtres ont continué le message que Christ avait laissé, qu'il est le Fils de Dieu, le Père l'a envoyé, il a fait son travail, il a terminé, il doit rentrer pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Et il a dit, c'est pour votre avantage. Il n'y a aucune confusion dans les Actes des Apôtres, ainsi que dans les Épîtres, sur la nature du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les Actes des Apôtres et les Épîtres nous parlent de ces trois personnes qui sont différentes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est le message qui a été prêché par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et c'est le message qui a été prêché par les apôtres. Lorsque nous le changeons, nous nous compliquons. Ça va compliquer beaucoup de choses. Deuxièmement, quand vous suivez le message qui a été prêché par les Actes des Apôtres, ou dans les Actes des Apôtres, vous trouvez qu'il y a ces trois piliers de la foi qui doivent rester là. Le message des Actes des Apôtres, ou le message des apôtres, avec le message de Christ, commence par, numéro 1, la repentance. Et cette repentance n'est pas un remords pour nos péchés, c'est la repentance au Père. La repentance au Père. Ça, c'est la première, le premier point du message qui a été prêché par les apôtres. La repentance au Père. Deuxième point important dans les messages des apôtres, c'était la foi au Fils. La foi au Fils de Dieu. Troisième point important touché par les apôtres, c'était le baptême dans l'eau. Le baptême dans l'eau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y avait pas un autre nom et il n'y aura jamais un autre nom. Quatrième point important qui est prêché par les apôtres, c'est la réception du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et ces quatre piliers, dans la foi des Actes des Apôtres, c'est ce qui a fait que les chrétiens des Actes des Apôtres ont été matures, forts, et ont marché dans la victoire contre les circonstances qui les environnaient. Les apôtres ont prêché la repentance au Père, ils ont prêché la foi au Fils, croyance à ce que le Fils a fait, ils ont prêché le baptême dans l'eau, et ils ont prêché recevoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons commis certaines erreurs, essayant de modifier le fondement que les apôtres nous ont laissé. Parce que nous n'avons pas d'autre fondement à part le fondement des apôtres. L'Église d'aujourd'hui n'a pas un autre message par rapport au message qui avait été prêché déjà par les apôtres et par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas à modifier ce qui a été fait. Parce que nous ne sommes pas des ministres de colonnes. Le Seigneur a laissé des colonnes, des gens qu'il avait choisis pour placer le pilier de la foi, afin que nous suivions leur modèle. Dans l'Église primitive, on ne parlait pas de recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Recevez le Seigneur. Ça n'a jamais été prêché. Dans l'Église primitive, on parlait de la repentance et de la foi en Dieu. Repentance et foi en Dieu, et vous passez par le baptême. Lorsque vous lisez le livre des Actes, chapitre 2, verset 38, vous trouvez le message de Paul
de Pierre, pardon, qui s'adressait à une majorité qui connaissait Dieu. Lorsque ces gens ont vu qu'il y avait quelque chose de différent par rapport à eux, qui se manifestait dans la vie de 120 personnes qui venaient de la chambre haute, pendant qu'eux, ils étaient à une longue distance dans le temple. Ils ont écouté le bruit dans la ville, et ils n'ont pas compris la signification du bruit dans la ville, mais ils ont vu une manifestation dans la vie des apôtres, des gens qui étaient avec Christ, qui après certain temps, pendant au moins 49 jours, ils étaient sans mouvement dans la ville, et au 50e jour, ces gens ont commencé à parler des langues différentes et expliquer les merveilles de Dieu. Alors ils sont venus pour demander qu'est-ce qui se passe. Pierre, par le Saint-Esprit, avait prêché le message, et ces gens ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions devenir comme vous. Et Pierre a prêché la repentance, le pardon des péchés pour recevoir le Saint-Esprit. La repentance qui avait été prêchée par Pierre ce jour-là n'était pas seulement une repentance concernant le péché. C'est une notion. La repentance est une doctrine que nous devons reconnaître, que nous devons apprendre, afin de le prêcher aussi aux autres. La repentance n'est pas seulement avec le péché. La repentance n'est pas seulement avec ce que nous sommes en train de faire aux autres. La repentance est une doctrine qui nous parle du changement de la vie, changement de connaissance, changement de la façon, de la manière de vivre. C'est de la repentance, changement de croyance et changement d'adoration. La repentance, nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Après, il y a eu la foi en Dieu, la foi en Christ. Qu'est-ce que Christ a accompli sur la croix de Golgotha? Qu'est-ce que nous devons faire pour bénéficier de ce que Christ a fait? Qu'est-ce qui est caché dans la relation avec la foi en Christ? Et lorsqu'il y a la foi, il y aura directement réponse de la foi. La première réponse de la foi, c'est le baptême dans l'eau au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour devenir un de lui. Un représentant de son corps sur la terre, un fils de Dieu à travers lui, afin que le sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha puisse te protéger pour toujours. Et lorsqu'on donne la vie à Christ, le Seigneur confirme l'appartenance par un baptême du Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, la vie devient différente. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, ces gens avaient aussi des problèmes, mais vous ne trouvez pas les chrétiens devenir des soucieux. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui sont devenus frustrés. Des chrétiens qui sont combattus par des soucis, combattus par les soucis de la vie, des chrétiens qui se pendent, des chrétiens qui se tuent, des chrétiens qui ne peuvent pas résoudre des problèmes. Nous avons des églises aujourd'hui qui sont devenues des places de problèmes, au lieu d'être des places de solutions. Et je crois, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la nouvelle naissance que nous avons négligée. Nous avons prêché autre chose, qui ressemble à une bonne solution, mais qui n'est pas la voie que le Seigneur a laissée pour que les gens puissent avoir une base solide, résister contre les œuvres du diable et manifester sa vie sur la terre. On n'a pas vraiment amené les gens à une repentance sincère et à une connaissance de la volonté de Dieu pour pouvoir résister contre les œuvres du diable. C'est ce qui fait la faiblesse d'aujourd'hui. Je vous assure, mes bien-aimés, que le salut que nous lisons dans la Bible existe jusqu'aujourd'hui. Le salut est une source de joie, source de bonheur, source de victoire, source de gloire, source de richesse également. Dans le salut, il n'y a rien qui manque. Dans le salut, il n'y a rien qui manque. Le problème, c'est la façon dont nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui nous dérange aujourd'hui. Je donne des exemples. Si vous recevez le Seigneur dans l'église catholique, par exemple, vous serez obligé de croire au chapelet. Parce que c'est là où vous êtes né. L'environnement va vous aider à adorer Dieu selon les rites de l'église catholique. Si vous recevez le Seigneur dans une église qui est basée sur le combat spirituel, en tout cas, vous allez combattre les démons toute votre vie. Parce que c'est la base qui est là. Vous allez devenir trop suspectueux, vous allez tout regarder sous l'angle spirituel, vérifier toutes choses, parce que les démons sont partout. Vous allez voir les démons partout. Si vous recevez le Seigneur Jésus-Christ dans une église de la grâce, et qui ne parle que de la grâce, vous serez tellement à l'aise que pour vous tout sera grâce. Le Seigneur a tout fait, on n'a pas besoin de jeûne et prière, on a besoin seulement de croire en Dieu et tout va se passer. Donc, la nouvelle naissance dépend du milieu dans lequel tu es né. Or, il y a un milieu que Dieu nous a donné, c'est sa parole. Il y a une culture de la Bible
une culture de la vie chrétienne, c'est dans la parole. Nous devons reconnaître ce que Christ nous a donné et vivre selon ces modèles-là. C'est seulement dans la parole que nous allons retrouver la ligne de la démarcation pour marcher comme enfants de Dieu et pour plaire au Seigneur. Et c'est dans les actes des apôtres que nous allons découvrir aussi comment vivre dans la victoire contre les œuvres des ténèbres. Mes bien-aimés, je souhaite que ce message a été bon, qu'il a aidé, mais moi ce que je veux, dans mon cœur, que nous revoyons comment est-ce que nous sommes nés de nouveau. Avons-nous donné nos vies au Seigneur en commençant par la repentance? Qu'avons-nous laissé? Qu'est-ce que nous avons abandonné? Est-ce que la repentance a été sincère? Est-ce que nous avons cru au Seigneur comme il faut? Est-ce que nous avons reçu le baptême en son nom? Avons-nous reçu le Saint-Esprit? Car quand vous recevez le Saint-Esprit, vous allez savoir qu'il est là. Avons-nous le Saint-Esprit? Revoyons les fondements de nos foi, revoyons nos environnements et que le Seigneur nous aide. Le fondement de la foi est très important, c'est la base de la foi chrétienne. L'apôtre Paul, notre apôtre de la grâce, nous a repris le fondement de la foi des livres des Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 2. Il parle du renoncement aux œuvres mortes, qui est la repentance. Il parle de la foi en Christ. Il parle de la doctrine des baptêmes. Si ces choses-là ne sont pas en nous, nous ne serons pas forts et nous ne manifesterons pas la vie de Christ dans nos communautés. Voilà un peu ce que j'ai voulu partager aujourd'hui et je demande à ceux que nous puissions revoir nos fondements. Comment est-ce que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Si notre vie chrétienne est une vie chrétienne frustrée, c'est que quelque part le fondement n'est pas comme le fondement des apôtres. Si notre vie chrétienne est une vie qui va d'échec en échec, revoyons les fondements. Si notre vie chrétienne est faible, revoyons les fondements. Qu'est-ce que nous avons cru? Comment est-ce que nous avons cru? Et quelle est notre marche? Est-ce que nous marchons comme dans les actes des apôtres ou nous marchons comme nous le voulons? Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous et surtout que le Saint-Esprit nous aide à connaître ce que nous avons reçu, car en Christ, nous sommes des bénéficiaires de la bénédiction d'Abraham sur la terre, pour vivre dans l'abondance, et en Christ, nous sommes dans sa victoire pour marcher sur les œuvres des ténèbres et dominer sur ce qui a déjà été vaincu. En Christ, nous ne serons jamais vaincus par ce qui a été vaincu. Nous allons manifester sa victoire sur la terre et nous allons aussi affecter nos communautés par la vie de Christ qui se résume en amour. Actes chapitre 10, verset 38. Christ était loin du Saint-Esprit et partout où il allait, il faisait du bien et il délivrait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'est le modèle du Christ. Si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, conduits par le Saint-Esprit, si nous avons traversé la croix de Golgotha par la repentance, nous allons manifester la vie de Christ en faisant du bien et en délivrant ceux qui sont dans la captivité de l'adversaire. Que Dieu vous bénisse.